Les amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes à 5 semaines de la compétition au moment où je tourne cette vidéo. Et aujourd'hui, c'est les jambes. J'ai pas été très actif dernièrement parce que je voulais vraiment me concentrer sur la préparation à fond. Et j'ai bien fait de le faire parce que c'était de l'énergie économisée. Bon, aujourd'hui, on fait les jambes. Gros volume, grosse intensité, grosse charge. On va essayer de tout faire tout en évitant de se blesser. À noter, petite particularité que maintenant, je m'entraîne souvent à jeun. J'ai remarqué qu'au cours de la journée, la digestion me taxait tellement d'énergie que quand je venais m'entraîner, après avoir mangé 3 repas par exemple, c'était vraiment compliqué pour moi de conserver beaucoup d'énergie parce que la journée, la digestion me taxait vraiment pas mal d'énergie. Donc j'ai organisé mes séances de la façon suivante. D'abord le matin, je fais l'entraînement muscu. Quand je me lève, je bois au moins 1 litre d'eau, je prends mon pré-workout, ma whey isolate, ma glutamine pour la digestion et ma créatine. Je prends mes 15 grammes de EA que je consomme pendant l'entraînement. Je fais ma séance de muscu, après je fais le cardio. Tout ça à jeun. Ça me demande à peu près tous les matins entre 1h45 et 2h30. Tout dépend de la séance que je fais et de l'énergie que j'ai sur le moment. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Et après, je commence à placer mes repas. Et pour rester actif, parce qu'il faut quand même que je brûle de l'énergie, que je trouve un moyen pour accentuer le déficit calorique, pendant la journée, je vais marcher un petit peu. Et le soir, je refais une séance de cardio de 20 minutes sur un elliptique. Pour le cardio, on y reviendra dans une autre vidéo de façon plus spécifique. J'ai remarqué 2 choses super importantes. La première, c'est qu'en faisant de l'elliptique, j'avais une meilleure activation de mes fessiers. Donc, ils ont tendance à beaucoup plus sécher que l'année dernière. Parce que là, on est vraiment sur les dernières périodes de la préparation où on va vraiment taper le gras, le tout petit gras qui reste vraiment très difficile à partir dans des zones particulières comme le bas des abdos, les fessiers pour moi particulièrement. Et ce gras-là est conservé par les oestrogènes. Donc mes oestrogènes sont en train de baisser progressivement, ce qui est totalement normal quand tu sèches pour un but de compétition à la fin, pour avoir ce look très écorché avec les muscles qui collent à la peau. Les oestrogènes baissent, ce qui implique aussi que les articulations sont plus fragiles, donc on peut tendance à se blesser plus facilement. C'est pour ça que je disais qu'il va falloir faire attention sur les charges qu'on utilise, bien s'échauffer et être intelligent aussi et se dire, même si on a la force, qu'on sent qu'on peut pousser lourd, il faut peut-être pas exagérer parce qu'on n'est pas à l'abri de voir une blessure se présenter très vite et mettre fin à la préparation. Donc je me suis déjà échauffé, j'ai fait mes montées en gamme, je suis sur le premier atelier de travail, je vais faire du belt squat. On est sur un entraînement très métabolique comme la dernière fois, sauf que cette fois-ci, sur le premier atelier de travail, on va faire que du lourd. 3 séries en lourd, on va faire à peu près 3 séries de 8 à 12 répétitions lourd, et après on passe sur des séries très métaboliques sur les autres exercices. Pourquoi? Parce que malgré que je dois quand même faire des séries longues, parce qu'à ce stade, on ne veut plus construire du muscle, comme vous l'avez compris, il faut quand même conserver une certaine charge pour garder la densité musculaire qu'on a construite. Sinon, elle s'effrite avec le temps. Let's go. Là, on a quand même 5 plaques de chaque côté, c'est pas mal. Je pourrais mettre lourd, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais bon, je préfère quand même me préserver d'une future blessure. Allez. Le belt squat est vraiment super intéressant. C'est un squat sans les contraintes du squat. Pas de barre sur les épaules, pas de problème de stabilité majeur. Le seul problème qu'on peut trouver pour conserver un esprit critique, c'est que la ceinture sur certaines salles a tendance à faire mal aux hanches. Et là, ça me défonce. Certains pourraient être tentés de faire des entraînements à jeun. Il n'y a aucun problème à le faire. Si vous avez l'habitude, si vous le supportez. Donc, vous n'êtes pas à l'abri de vous taper une hypoglycémie à la salle si c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc, allez-y progressivement. Ne commencez pas par un leg day. Moi, j'ai l'habitude. Et allez-y progressivement, des petites séances
par-ci par-là. Après, c'est aussi intéressant en termes de logistique. Sur la journée, vous êtes tranquille après. Et vu que les salles sont remplies en ce moment, bah, venez pas tous le matin. Restez l'après-midi. Et avant de venir le matin vous entraîner, prenez de l'eau. Buvez au moins 1 litre d'eau. Et pendant l'entraînement, buvez aussi. Un petit café, c'est le meilleur pré-workout avant l'entraînement. Rien de mieux. Allez! Deuxième exercice, la presse. Là, on va vraiment partir sur des séries longues. 2 séries de 15 répétitions. Encore une fois, l'objectif, c'est pas de pousser lourd. C'est vraiment d'aller faire un maximum de répétitions avec une charge correcte, tout en évitant la blessure. Parce qu'à ce stade, la moindre erreur, ça coûte cher. On n'est plus très loin de l'échéance. Et maintenant, il faut y aller progressivement. En termes de physique, je me sens vraiment bien. Nettement plus plein, plus sec, plus dur. Et je remarque pas une dégradation de ma masse musculaire comme les anciennes préparations. Mentalement, c'est une autre chose, on en reparlera dans une autre vidéo. Mais ouais, là, tout se passe bien, je suis content. Le travail, il paye. Mes exercices, mes séances, puisque j'ai le monopole d'agencement là-dessus, je les fais selon l'énergie que j'ai sur le moment. Et il y a une chose aussi que j'ai mis en place récemment, c'est au niveau de la récupération. Maintenant, je me force plus à me lever tôt. Vraiment, si je sens que j'ai besoin de dormir plus quand mon réveil sonne, je l'éteins et je dors plus. Et je préfère commencer ma journée plus tard que de commencer la journée en étant complètement fatigué et pas productif. J'ai la chance aujourd'hui de vraiment pouvoir me le permettre. Je suis, c'est mon travail hein, concrètement de faire du sport à haut niveau, donc il faut vraiment que je prenne le rythme qui me convient. Donc voilà, j'arrive vraiment à bien fonctionner là-dessus. Ce qui était mon gros problème avant, c'était le sommeil. Trop de restrictions à ce niveau-là. Et franchement, ça va. Beaucoup moins de mal à dormir la nuit, beaucoup plus de récupération le matin quand je me lève, même si c'est un peu difficile de commencer la journée. Vraiment, je suis reposé et je sens que je peux vraiment être productif pendant les entraînements. Allez, c'est parti! Comme vous le savez, moi j'ai beaucoup de mal à perdre du poids pour être dans la catégorie qui me convient. C'est pas une question de sèche. La sèche elle est là, le conditionnement est là. Mais c'est que mon corps il demande une seule chose, c'est faire du muscle et grossir. Chose que je n'ai pas spécialement envie de faire parce que ça m'emmènerait dans une catégorie que j'ai pas envie d'être, ou j'ai pas envie d'être, pardon. Donc il faut y aller stratégiquement parce que vider trop les stocks de glycogène, ça veut dire que pendant la recharge, ça va faire comme l'année dernière, je vais être complètement plat, déshydraté, et je serai flasque sur scène, comme une fleur fanée desséchée. Et pour recharger dans ces conditions, c'est quasiment impossible. Par expérience, je le sais. Donc maintenant, c'est le moment de se battre. C'est le moment de faire à l'entraînement, le cardio, tout ce que je peux pour dépenser des calories autrement. Des fois même, entre les entraînements, quand j'ai fini le cardio du matin, 2 heures après, je fais de la corde à sauter, je vais m'entraîner, le soir, je refais du cardio.
Donc, jusqu'à présent, ça marche, mais il faut pas... Le trop, c'est l'ennemi du bien. Donc, il faut trouver le juste milieu entre tous ces efforts. Et c'est là que ça peut devenir aussi difficile de se dire ah, est-ce que j'ai fait assez, est-ce que je fais pas trop? C'est pour ça que même les meilleurs au monde sont suivis. Parce que à un moment donné, tu perds en objectivité sur toi-même, sur ce que tu fais. Et tu as besoin d'une expertise extérieure pour te ramener à la réalité et surtout te driver sur les choses qui paraissent insignifiantes, mais qui au final sont les plus importantes et les plus pertinentes à driver pendant une préparation. Allez, deuxième série. Leg extension, là on va faire 3 séries. On va faire un maximum de répétitions en drop. La charge, ça va. Sur les mouvements d'isolation comme ça, c'est là où je commence à avoir mal aux articulations. Donc j'adapte en fonction de comment ça va se passer pendant les séries. Si je sens que à cette charge, avec un grand nombre de répétitions, je vois que j'ai pas mal, bah, je vais continuer sur cette charge et pas faire de drop et rester sur une moyenne de 15 répétitions. Et bah, 3 séries. Let's go! Pour l'instant, ça va. Pas de douleur, c'est parfait. La semaine dernière, j'avais quelques douleurs au genou gauche. Enfin, c'était même pas vraiment une douleur, c'était vraiment... Je sentais l'articulation qui commençait à rouiller. Manque d'œstrogène, ça. Mais ça va, c'est normal. Et là, il faut vraiment adapter les charges. Il n'y a rien d'autre à faire. Allez, on essaye de faire pareil. 15. Il ne faut pas flancher, là, c'est pas le moment. Pour la dernière série, je suis pas sûr qu'elle va se passer aussi bien que les 2 premières. Parce que sur la deuxième, j'ai senti vers la fin une faiblesse encore ici sur la jambe gauche. Ouais, gauche. Je sais plus où ma gauche et ma droite là. Mon cerveau il est en train de disjoncter. Mais oui, faiblesse sur la jambe gauche. Donc je vais sans doute drop à partir de là. J'essaye de faire un maximum de répétitions à cette charge. Vraiment, c'est important, même si je dis qu'il faut adapter ses charges, c'est relatif. Adapter ses charges, ça ne veut pas dire mettre des charges d'échauffement. Parce que vraiment, cette densité-là, on la garde aussi avec un minimum de charges lourdes. Bien sûr qu'on arrive sur les dernières semaines de la préparation, les 2 dernières semaines, quand tu as 15-20 jours de la compétition, tu n'es plus là pour mettre du lourd ou conserver ta masse, elle est déjà là. Il y a juste l'eau à virer et c'est bon. Donc là, oui, tu vas faire du pump, etc. Donc, éviter vraiment les charges lourdes. Après, on est tous différents. Hein. Tu as des gens qui ont des tendons hyper solides, les muscles très très longs. Donc, ils sont un petit peu plus protégés des blessures. Mais jamais t'es complètement exempt de te blesser. Mais tout ce que je dis, c'est vraiment à prendre en compte selon le contexte, selon qui s'entraîne. Même l'entraînement à jeun et même le café qu'on prend le matin. Il y en a, quand ils prennent le café à jeun, ça les met dans un mal absolu. Donc, vraiment, tout est à prendre avec des pincettes et à faire selon comment vous vous approchez les choses et comment vous vous sentez. Allez.
Fini. C'est parti pour l'exercice que je déteste le plus en musculation, les abducteurs. Je fais ça tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas d'exception. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, tous les jours. Et je vais vous mettre une photo de mes jambes à l'écran. Vous allez voir que grâce à ça, il y a une séparation nette qui se crée là, dans le vaste interne, surtout ici. Et c'est vraiment grâce à ça. Parce que vraiment, depuis que j'ai intégré ça, je vois que la séparation elle se creuse de plus en plus. Et le volume, puisque je l'ai conservé, ça se voit. Donc, on a encore 5 bonnes semaines. 5 bonnes semaines, c'est énorme. 5 bonnes semaines, c'est chaque entraînement qui doit être fait avec la plus grande pugnacité. Et avec le sourire, parce que c'était important pour moi d'embrasser cette souffrance et de l'accepter, parce que je pense qu'avant, je me posais un peu trop de questions. Je m'en pose toujours, hein, je ne vais pas faire semblant, parce que c'est dans ma nature, je suis comme ça. Voilà, je me poserai toujours trop de questions. Et maintenant, j'ai vraiment embrassé cette difficulté, cette souffrance qui s'impose pendant la préparation. Je savais que j'allais faire face à ça en restant en classique et je l'ai accepté pleinement. Et c'est peut-être pour ça que je suis un peu plus heureux, on va dire, dans cette souffrance que j'affronte, parce que c'est les prémices d'un bon physique que je vais présenter sur scène. Je suis confiant, je crois en moi vraiment énormément, trop énormément même en moi cette année. Mes mots sont alignés de façon un peu bizarre, mais vous comprenez où je veux en venir. Et j'ai besoin de cette énergie pour m'alimenter. Je me laisse plus influencer par des discours vides et peu de sens. Je me concentre que sur mon travail. Et comme je l'ai toujours dit, le produit final, il faut le juger sur scène. Il peut se passer beaucoup de choses entre temps. Le physique, je peux le conserver super bien sec, au plein pendant la préparation. Et pendant le pique-nique, ça rate et je suis complètement rempli d'eau. Et voilà, tout peut arriver, mais attendez la version finale avant de juger, de dire quoi que ce soit. Et c'est tout ce que je peux dire. Et en attendant, on a encore les abducteurs à faire, les fessiers. Pas de mollet aujourd'hui, attendez, parce que j'avais une petite contracture au niveau des mollets. Ouais, pas de mollet aujourd'hui, j'avais une petite contracture au niveau des mollets. Donc je vais pas forcer dessus, parce que les crampes aussi commencent à se présenter progressivement. Et bon, les mollets, voilà, j'ai pas besoin de les matraquer. Vous savez bien que c'est un de mes gros points forts génétiques. Pour les fessiers, c'est un exercice différent tous les jours, puisque je fais les fessiers en réalité quasiment tous les jours, souvent le matin, sauf quand je fais les jambes, eh bien je les intègre à la séance jambes. Ma zone de stockage, et majoritairement, c'est les fessiers. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup de mal à découper cette partie-là. Et si vous remarquez, chez les blancs, caucasiens, il y a donc cette facilité à sécher super vite sur les fessiers. En revanche, chez les noirs, vous pouvez regarder même chez les top olympiens, c'est extrêmement rare de voir des athlètes même de très haut niveau avoir les fessiers découpés. Le seul en classique où j'ai vu des fessiers vraiment hyper découpés, c'est Ruth Diesel. Brian, il n'a pas les stries sur les fessiers, mais tu vois bien sur le côté, il y a la démarcation, il y a le creux, mais sur le fessier, là comme ça, tu vois pas qu'il n'y a pas de stries. Mais sur le creux, là, sur le côté ici, tu vois bien que c'est sec. Donc les noirs, de façon générale, on a beaucoup de mal à sécher au niveau des fessiers. Donc moi, je ne vais pas m'économiser, hein, je vais faire les fessiers quasiment tous les jours. Bon, c'est ce que je fais déjà, et je vais continuer à le faire. Et c'est souvent le matin, parce que le matin, comme j'ai dit, je me sens mieux, j'ai plus d'énergie. Donc en plus du cardio, généralement, je fais les abdos, les fessiers. Allez, c'est parti. La séance est terminée. Bordel, c'était fatigant. Les jambes, toujours, ça me taxe énormément d'énergie. Demain, c'est mon jour de repos. Donc, demain, je serai un légume. Hein. Je vais dormir quasiment toute la journée. Ça arrive toujours, tout le temps. Dès que j'ai fait les jambes,
Après, je suis vidé de mon énergie. Et le jour d'après, j'ai pas d'entraînement musculaire, j'ai que le cardio le matin, donc je place mon jour de repos toujours après la séance jambes. J'ai agencé de cette façon parce que je récupère mieux et le lendemain, comme j'ai dit, ça m'a taxé tellement d'énergie que je suis incapable de bien fonctionner une bonne partie de la journée. Toujours s'alimenter pendant l'entraînement. Hein. Là, pour moi, c'est 3 litres d'eau que j'ai quasiment fini, plus des EAA. On prend plus de glucides pendant l'entraînement. Avant, je prenais du cluster dextrine, donc des glucides à diffusion lente, chose que je ne fais plus maintenant. Donc, je vous recommande aussi de vous alimenter pendant l'entraînement, de vous hydrater surtout, les gars. Buvez suffisamment. En dehors de l'entraînement, buvez. Si vous avez du mal à boire, prenez du Bolero. C'est un truc qui permet de donner un peu de goût à votre eau. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Il n'y a pas de calories. Ça donne un peu de goût et ça vous permet de boire. Donc, négligez pas l'eau. Ça va vous aider à vider la rétention d'eau. Ça va vous aider à mieux faire circuler les glucides, à vous sentir bien de façon générale. Et salez vos plats. Le sel, ce n'est pas votre ennemi. Je lis souvent dans les commentaires, oui, le sel fait de la rétention d'eau, etc. Évidemment, si tu manges 10 grammes de sel par repas, c'est sûr qu'à la fin de journée, tu as mangé 50 grammes de sel et tu fais de la rétention d'eau. Si tu prends 1 gramme de sel par repas, sur 6 repas, ça te fait 6 grammes de sel. Sur 4 repas, ça te fait 4 grammes. Bon, bref. Ce que j'essaie de dire aussi, c'est qu'il faut consommer le sel de façon intelligente et que vous avez besoin de vous hydrater. C'est des électrolytes dont vous avez besoin pour la contraction musculaire pendant l'entraînement. C'est pour ça que sur scène, vous voyez des mecs avec des crampes parce que c'est le moment où on est le plus déshydraté. On perd beaucoup de sodium, on perd beaucoup d'électrolytes. Et donc forcément, oui, c'est très dur de ne pas avoir de crampes et parfois c'est très dur de contracter ses muscles à ces moments-là. Bon, on va rentrer manger. Je rentre, je prends mon premier repas. Ma diète a beaucoup changé. J'ai eu des diètes qui ont beaucoup changé depuis celles que je vous ai présentées les dernières fois. Donc, je vais m'efforcer de faire un bref résumé dans une prochaine vidéo et de vous expliquer pourquoi, comment on a fait tout cela, tous ces changements. Bien sûr, c'est aussi en fonction de ma progression et de comment le physique répond. Mais ouais, la diète a beaucoup changé. Je mange forcément très peu en ce moment. Et puis je vais manger. Donc je disais, je vais manger mon premier repas. Ensuite, je vais marcher. Je travaillerai une bonne partie de l'après-midi et je placerai mes repas comme ça. Donc j'ai 2 heures de marche à faire en extérieur. Je me rends compte que marcher en extérieur, c'est beaucoup moins éprouvant que marcher sur un tapis. On en reparlera dans une autre vidéo, mais si vous voulez un conseil à la salle, faites plutôt du tapis, faites plutôt de l'elliptique, du vélo. Et que de marcher pendant 1 heure, 1 heure et demie sur un tapis, c'est vraiment fatigant quand vous faites ça tous les jours pendant des semaines. Je marche quasiment tous les jours 2 heures par jour en extérieur. Je sens pas autant de fatigue dans les jambes que quand je marche sur un tapis. Bref, mon post-workout, on a 30 grammes de whey isolate et 10 grammes de glutamine. Pourquoi de la glutamine? Tout simplement parce que ça m'aide beaucoup au niveau digestion. Et si comme moi vous avez eu des problèmes de digestion, essayez la glutamine, ça peut vous aider, en plus des probiotiques. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt.